Prière de la foi. Prière de la foi. Il est l'heure de sonner la trompette de la prière. Avec votre rendez-vous. Prière de la foi. Prière de la foi. Un moment fort d'intercession en faveur des nations, des familles et de l'église corps de Christ. Tout ceci avec une foi capable de déplacer les montagnes et de renverser les murailles. Avec le révérend pasteur Stevie Sabokoulou. Prière de la foi, une production de l'église Plein Évangile, la maison de la grâce, en sigle EPMG. 05 530 93 01. Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis votre frère, le pasteur Sabokoulou Stevie. Alors, frères et sœurs, par la foi, de parvenir à voir Jésus, nous vous souhaitons ce midi, quel que soit ce que vous traversez, en tout cas au moyen de votre foi, d'arriver à vaincre les obstacles, d'arriver à vaincre les auteurs, les raisonnements qui vous empêchent de toucher Jésus. Car notre Bible nous dit dans le livre de Luc 19 que Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville et voici un homme riche appelé Zachée. Chef des publicains cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Oui, frères et sœurs, nombreux des gens veulent voir Jésus. Nombreux de gens veulent être touchés par la main de Dieu. Nombreux de gens veulent vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Mais cependant, comme le souligne notre texte d'ouverture, il y a deux éléments qui les empêchent d'y accéder. La Bible nous parle premièrement de la foule et ensuite nous parle de la petite taille qui est cette forteresse, oui frères et sœurs, qui nous empêche de vivre la destinée que Dieu a pour nous. Oui, la Bible dit que Dieu a formé pour nous des projets de paix et non de malheur. Mais cependant, il y a des pensées, il y a des habitudes négatives persistantes qui sont contraires à ce que Dieu attend de nous, qui nous empêchent, oui frères et sœurs, qui nous empêchent de voir Jésus. Oui, il y a des forteresses qui nous poussent à désobéir à Dieu, à être rebelles à la parole de Dieu. Il y a des forteresses en nous qui donnent un droit légal à l'ennemi pour nous empêcher de voir Jésus. Frères et sœurs, vous qui êtes en prière avec nous, vous avez le droit et le devoir de vous débarrasser de ces forteresses. De vous débarrasser de ces forteresses à l'image de Zachée. Oui, il était de petite taille, dit la Bible, mais Zachée, la Bible dit, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Oui, il n'a pas regardé à la foule. Oui, la foule qui est constituée de plusieurs personnes, de plusieurs entités. Pour certains, ce sont les gens de la ville. Pour certains, ce sont les gens de leur famille. Pour certains, ce sont les gens de leur maison. Car la Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Oui, un frère nous rendait son témoignage. Il disait que parce qu'il vivait dans une situation de concubinage et le jour qu'il a décidé de se marier, ses propres enfants se sont opposés. Ses propres enfants ont dit à ce bien-aimé et à son épouse en leur disant que pourquoi vous mariez, pourquoi dépenser tant d'argent pour se marier alors que vous vivez ensemble, restez comme ça, l'argent là faisant autre chose avec. Voyez, frères et sœurs, lorsque on veut voir Jésus, les obstacles peuvent venir de partout, de la ville, de la famille et même de votre maison, c'est-à-dire votre mari, votre épouse et vos enfants. Comme Zachée, frères et sœurs, nous allons libérer notre foi pour faire un pas en avant.
un pas en avant en montant sur le sycomore pour voir Jésus. Car la Bible dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus, au travers de cette émission de la prière de la foi, veut demeurer dans la maison de celui qui prie, de celui qui a la foi. Jésus veut entrer dans la maison d'une personne qui est en train de gémir sur le lit de l'hôpital. Jésus veut entrer dans la vie d'une personne qui est au bout, une personne qui est désespérée, une personne qui ne sait plus quoi faire. Jésus veut, mais cependant, il te dit, il faut que tu fasses un pas en avant. Tu montes sur le sycomore comme Zachée. Tu dépasses la foule. Tu dépasses la foule par ta foi. Tu arrives avec les forteresses, les habitudes, les raisonnements, les odeurs qui sont en toi, qui t'empêchent de voir Jésus. Oui, frères et sœurs, c'est ta responsabilité. C'est le devoir que tu dois faire. Oui, car la Bible dit que Zachée, malgré qu'il y avait la foule, malgré qu'il était de petite taille, il ne s'est pas laissé faire. Il est monté sur un sycomore. Il est monté sur le sycomore pour voir Jésus. Oui, frères et sœurs, vous allez vous lever pour voir Jésus. Parce que Jésus ne regarde pas la foule. Jésus ne regarde pas les forteresses. Jésus honore la foi de celui qui se détache de ces forteresses, de celui qui dépasse la foule. Jésus honore cette foi. Car la Bible nous dit dans le livre de Luc 5, nous parlons de la guérison d'un lépreux et d'un paralytique. La Bible dit que Jésus était dans l'une des villes et voici un homme couvert de la lèpre. L'ayant vu tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit sa main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. La Bible dit, au verset 17, un jour Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici les gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer à la place sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, oui, toujours la foule, la Bible dit, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Jésus, voyant leur foi, Jésus a vu la foi de ceux qui ont dépassé la foule. La foi de ceux qui ont dépassé les raisonnements. Oui, parce qu'il y a la foule, je ne peux pas avancer. Oui, parce qu'il y a la foule, je suis limité. Oui, parce qu'il y a la foule, je ne peux pas parvenir. Oui, Jésus a vu la foi de ces personnes qui ont fait un pas en avant. Oui, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Oui, tes péchés te sont pardonnés à cause de la foi. À cause de la foi qu'ils ont manifestée. Oui, ils ne se sont pas rétractés devant la foule. Oui, ils ne se sont pas, frères et sœurs, laissés vaincus par leur raisonnement. Que la porte, il y a trop de gens. Que la porte est fermée. Que Jésus ne peut pas vous voir. Oui, frères et sœurs, avec la foi, c'est possible. Avec la foi, c'est possible de voir Jésus. Oui, frères et sœurs, je ne sais pas, là où vous êtes, quelle est cette forteresse? Quelles sont ces pensées qui vous habitent pendant que vous êtes en train de prier? Ah oui, je veux prier, j'ai tant prié, mais est-ce que Jésus peut encore m'écouter aujourd'hui? Est-ce que Jésus peut faire quelque chose pour vous? Non, Zachée ne sait pas
posé cette question. Il a regardé le sycomore. Et la Bible dit, lorsqu'on tourne vers lui des regards, on est rayonnant de joie. Tournez votre regard vers Jésus. Ne tournez pas votre regard vers les inquiétudes. Ne tournez pas vos regards vers les situations, les solutions, c'est-à-dire que ce qui ne vous arrange pas, ceux qui ne peuvent rien vous aider. Oui, frères et sœurs, si vous regardez à votre petite taille, si vous regardez à votre famille, si vous regardez à vos avoirs, oui, frères et sœurs, cela n'est pas possible. Mais par la foi, si vous regardez à Christ ce midi, par la foi, si vous regardez à votre Rédempteur, lui qui honore la foi, Jésus va honorer votre foi. Oui, frères et sœurs, la Bible dit que Zachée est monté sur le sycomore. Et Jésus l'a vu. Jésus a dit à Zachée, descends. Il dit à Zachée, il a dit à Zachée, descends. Il dit, descends aujourd'hui. Il dit, descends, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus veut demeurer dans la maison d'un bien-aimé. Jésus veut demeurer dans la vie de cette personne qui a la foi, de cette personne qui peut vaincre la foule, de cette personne qui peut vaincre les forteresses qui les empêchent de voir Jésus. Oui, Jésus veut demeurer dans la vie d'une personne qui a la foi. Oui, car la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Le juste ne vit pas par la crainte. Le juste ne vit pas par la peur. Quelle que soit, frères et sœurs, la situation que vous traversez, quel que soit ce que vous vivez, c'est possible. C'est possible de parvenir. C'est possible de voir Jésus. Car Zachée a vu Jésus. Il a vu Jésus lorsqu'il a manifesté sa foi. En montant sur le sycomore, vous qui êtes en contact avec nous, regardez votre sycomore et commencez à vous détacher de ces forteresses. De ces forteresses qui vous disent que c'est impossible. Commencez à vous détacher de ces forteresses qui vous montrent que la négativité dans ce que vous êtes en train de faire, qui vous montre que la malédiction dans ce que vous êtes en train de vivre, car la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oui, pour vous qui êtes en Christ, la Bible dit il n'y a plus de condamnation. La foi, c'est la solution à votre problème. La foi, c'est le chemin qui va amener Jésus de venir dans votre vie, de venir dans votre maison. C'est pourquoi là où vous êtes, frères et sœurs, à présent, chacun pour sa part doit élever la voix. Peut-être que vous êtes sous l'influence des forteresses qui vous empêchent de vivre la destinée que Dieu a pour vous. Vous allez commencer à vous détacher de ces forteresses. Commencez à briser ces forteresses. Commencez à parler à ces forteresses en disant que vous n'êtes pas né à vivre le malheur. Vous n'êtes pas né pour demeurer dans la souffrance. Vous n'êtes pas né pour vivre les hostilités de Satan. Vous êtes né pour triompher. Vous êtes né pour régner avec Christ ici-bas et à jamais. Oui, frères et sœurs, vous qui êtes en prière avec nous, nous ne savons pas quelle situation vous êtes en train de traverser. Nous ne savons pas là où vous êtes, vous qui êtes en train de prier avec nous, qu'est-ce que vous fait mal. Mais seulement ce que vous devez retenir, si Zachée par sa foi est monté sur un sycomore et s'est fait distinguer, Jésus l'a vu et Jésus l'a demandé de descendre. C'est possible. Que par votre foi vous soyez distingué au milieu de plusieurs. Que par votre foi vous soyez vu par Jésus. Pour que Jésus rentre dans votre vie, pour que Jésus vienne à vous et vous délivre. Oui, parce que la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Ma main est courte, mais la main de Dieu n'est pas courte, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs, ma prière, elle est limitée, mais la main de Dieu n'est pas limitée. Cette main vient par la foi sauver, toucher tous ceux et toutes celles qui espèrent en Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons à présent élever nos voix et prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, il nous a parlé de Zachée.
Et nous croyons que nombreux des gens sont comme Zachée. Ils désirent te voir, ils désirent vivre ta main, mais ils sont empêchés par la foule. Et ils sont empêchés par des forteresses qui sont en eux, qui les empêchent, oui Seigneur, de vivre la destinée que tu as pour eux. Oh Seigneur, nous prions d'abord pour la délivrance. Seigneur, délivre-les de toutes ces forteresses-là. Des forteresses qui sont comme des habitudes. Oui Père, des habitudes, des pensées négatives qui persistent et qui sont contraires à ce que Dieu, toi, tu attends d'eux. Oui Seigneur, tu attends d'eux qu'ils soient prospères, tu attends d'eux qu'ils soient en bonne santé, mais ils ont toujours des pensées négatives, ils ont toujours des pensées se disant qu'ils ne peuvent pas vivre le bonheur. Seigneur, nous prions pour toutes ces personnes qui se retrouvent dans de telles forteresses. Seigneur, délivre-les. Seigneur, délivre-les. Seigneur, délivre-les. Que les forteresses des raisonnements soient renversés dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Les raisonnements, oh Dieu, qui disent que Dieu ne peut rien faire pour eux. Les raisonnements qui leur disent que à cause de leur péché, à cause de leurs erreurs, qui n'ont pas droit à la guérison, qui n'ont pas droit à la visitation de Dieu. Oh Seigneur, Père, tu as dit que, oh Dieu, que ta main n'est pas courte pour sauver. Oui Seigneur notre Dieu, Zachée, il était voleur. Zachée s'est reconnu voleur, car la Bible dit qu'il a pris de l'argent. Mais il est sorti de ce complexe, il est sorti de cette forteresse. Oui, il a dit, même si j'ai volé, mais moi je veux voir Jésus, parce que je sais que Jésus peut changer ma vie, parce que je sais que Jésus peut transformer ma vie. Père, je prie pour tous ceux et pour toutes celles qui sont en prière avec nous, qui sont bloqués par ces forteresses de culpabilité, qui sont bloqués par des forteresses de raisonnement, qui disent que, oh Dieu, à cause de la situation, à cause de la famille dans laquelle ils sont nés, qu'ils ne peuvent pas réussir, qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Oh Dieu, la Bible dit, Seigneur notre Dieu, tu ne fais exception de personne, tu ne fais exception de personne, et tu fais grâce à qui tu veux. Père, comme tu as fait grâce à Zachée, au moyen de sa foi, Père, je prie, oh Dieu, que mon frère et ma soeur, qui sont en prière, en sortant de ces forteresses, de ces prisons, qui les empêchent, Seigneur, de faire un pas en avant, qui les empêchent de manifester, de libérer leur foi. Je prie, oh Dieu, que tu viennes à leur secours, 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 que tu viennes à leur secours. Oui, Seigneur, que tu viennes au secours de cette femme, de cet homme qui est en train de se culpabiliser, oh Dieu. Père, viens à son secours par sa foi. Oh Dieu, tu es capable de le sauver. Par sa foi, tu es capable, Seigneur, de le délivrer. C'est pourquoi, oh Dieu, je prie, Père, que tu viennes à leur secours. Que tu viennes au secours de ces bien-aimés. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Oui, Père, que les forteresses des raisonnements, que les forteresses, les prisons des émotions, où mon frère, ma soeur a été emprisonné, où Seigneur, il se dit que il n'a plus envie de prier, il n'a plus envie de gêner, il n'a plus envie d'intercéder, parce qu'il dit qu'il a tellement prié et il n'a rien vu. Seigneur, je prie que tu le délivres de ces prisons. Je prie, Seigneur, que tu le fasses sortir de cette prison, de cette forteresse qui le rend esclave à la pauvreté, esclave à la médiocrité, esclave à la maladie, esclave au péché. Père, délivre ce frère, délivre cette sœur de cette forteresse, car il y a de l'espoir, car il y a de l'espoir en Christ, il y a de l'espoir en Christ, même s'il a tout perdu, même s'il a été abandonné, même si, Seigneur, elle a été répudiée, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir dans sa situation, il y a de l'espoir. Père, c'est pourquoi je prie,
Délivre ce frère de cette forteresse qui, oh Dieu, qui l'empêche de voir Jésus, qui l'empêche de voir Jésus, qui l'empêche de lever les mains vers l'Éternel, qui l'empêche de lever les mains vers l'Éternel. Oh Seigneur, je prie que tu viennes en aide. Tu viennes en aide à ce frère qui marche tête baissée, Père, je prie, oh, relève la tête de ce frère afin qu'il voie ce sycomore, pour qu'il fasse un pas en avant comme Zachée et qu'il aille monter sur le sycomore afin qu'il soit distingué, afin qu'il soit vu par Jésus. Oui, Seigneur notre Dieu, tu as vu ces hommes qui ont transporté le paralytique sur le toit. Tu as vu leur foi. Ils ont bravé la foule. Ils ont bravé les obstacles. Et tu as dit, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Ils n'ont pas eu le temps même de confesser leurs péchés. Mais à cause de la foi qu'ils ont manifestée, à cause de la foi qu'ils ont manifestée, oui Seigneur, en dépassant la foule et tout obstacle qui se présentait à eux, tu as dit à ce paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Oui, je crois que les péchés de mon frère, par sa foi, sont pardonnés. Oui, Seigneur, je crois que la guérison et le partage de mon frère, à cause de sa foi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je crois que mon frère se fait distinguer par sa foi comme Zachée. Oui, il ne se laisse pas faire, il ne se laisse pas influencer par la foule, il ne se laisse pas influencer par ce qu'il voit, ce qu'il ressent dans son corps, mais il met en activité sa foi, il met son activité sa foi. Oui, Père, car sa foi ce midi amène Jésus de le toucher, car sa foi amène Jésus de le restaurer, car sa foi amène Jésus de le relever de là où il était tombé, de là où il était courbé, de là où il était enterré. Oui, je crois par la foi, par sa foi, Jésus vient comme il a vu Zachée et qu'il a dit à Zachée de descendre. Je crois que Jésus est en train de rentrer dans la vie de tous ceux et de toutes celles qui sont en train de libérer leur foi maintenant, Jésus est en train de toucher tous ceux qui sont en train de mettre leur foi en activité, Quand la Bible dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Quand la Bible dit, Jésus dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Et cette gloire est en train de se mouvoir dans la vie de tous ceux et de toutes celles qui sont en train de prier, en train de libérer leur foi, pour être vus par Jésus, au nom de Jésus. Oui, Père, si la paix est rentrée dans la maison de Zachée, nous croyons que, Seigneur, la paix est en train de rentrer dans une famille. La paix est en train de rentrer dans le cœur d'une personne qui est en train de prier. Parce que Jésus, tu honores la foi du juste. Tu honores la foi de tous ceux et de toutes celles qui sont en prière avec nous. Parce que, Seigneur, oh Dieu, tu ne laisses pas ton peuple indifférent. Oh Père, comme tu as vu Zachée, tu vois mon frère, tu vois ma soeur, tu vois mon frère, tu vois ma soeur dans sa situation. Tu le délivres. Ses péchés sont pardonnés, comme tu as pardonné les péchés, Seigneur notre Dieu, de ce paralytique. Oui, Seigneur, je le crois de tout mon cœur, je le crois que, Seigneur, ta main est en train de visiter ton peuple, ta main est en train de toucher ton peuple, ta main est en train de changer, oui, la vie de tous ceux, de toutes celles qui sont en train de libérer leur foi en toi, qui sont en train de se connecter à toi par la foi, au nom de Jésus, Oui, cette foule sera étonnée. Cette foule qui t'a empêché sera étonnée de voir que Jésus est en train d'agir dans ta vie, que Jésus est en train de changer ta situation. Quelle que soit la médisance, Jésus va transformer ta vie, Jésus va toucher ta vie. Libère ta foi, connecte-toi à Christ Jésus, connecte-toi par la foi, car il a dit, il est le rémunérateur de ta foi, il récompense ta foi, il paye ta foi. Sors de ces forteresses,
Sors de ces préjugés. Sors de ces limitations. Sors de ces accusations. Sors de cette culpabilité. Jésus est venu pour sauver. Il est venu pour ceux qui ne sont pas bien portants. Jésus est venu pour les perdus. Même si tu as tué, même si tu as avorté, même si tu as... Jésus est capable de te sauver. Jésus est capable de te délivrer. Il suffit seulement que par la foi, tu regardes à lui. Tu dis au Seigneur, viens à mon secours, délivre-moi. Jésus est compatissant. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est en train de te voir. Jésus est en train de voir tes larmes. Jésus est en train de voir ta motivation. Jésus est en train de voir le zèle que tu es en train de manifester dans la prière pour le toucher. Il est là en train de descendre pour venir vers toi. Il est là en train de venir vers toi pour te consoler, pour te consoler, pour te consoler. Oui, frères et sœurs, si Jésus a honoré la foi de ces hommes qui ont transporté ce paralytique, si Jésus a honoré la foi de Zachée, bien qu'il était voleur, oui, Jésus est en train d'honorer ta foi, frère. Jésus est en train d'honorer ta foi, sœur. Oui, quel que soit ce que tu as fait dans le passé, Jésus est venu pour sauver. Jésus est venu pour libérer. Jésus est venu rendre libres les opprimés. Jésus est venu pour te sauver, mon frère. Ne te laisse pas gagner par ces forteresses de culpabilité. Ne te laisse pas gagner par ces forteresses d'accusation. Jésus est venu pour toi. Jésus veut changer ta vie. Jésus veut restaurer ta vie. Jésus veut redonner un sens à ta vie comme il a donné un sens à la vie de Zachée. Il a dit, maintenant la paix est rentrée dans cette maison. Quelque chose doit amener ta vie à une autre dimension par la foi. Tu n'as invoqué le Seigneur. Continue à dire à Jésus, viens à mon secours, Jésus. J'ai la foi en toi. J'ai la foi en toi. Viens à mon secours. Ne me laisse pas, Jésus. Je crois en toi. Viens à mon secours. Jésus vient à votre secours. Comme il est venu au secours de Zachée. Comme il est venu au secours de Zachée qui a manifesté la foi. Bien que les gens pouvaient le mépriser en disant qu'il était une personne de mauvaise vie, mais sa foi l'a distingué parmi la foule. Toi qui es en train de prier avec nous, ta foi est en train de te distinguer. Ta foi est en train de te donner de la grandeur. Ta foi est en train de te donner la grandeur. Ta foi est en train de te donner la grandeur au milieu des personnes pour te distinguer. Car Jésus honore la foi. Jésus n'honore pas la chair. Jésus honore la foi. Et ta foi t'a sauvé. Et ta foi t'a sauvé. Oui, frères et sœurs, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. C'est pourquoi là où vous êtes, vous qui avez senti la main de Dieu dans votre vie, élevons nos voix et rendons grâce à Dieu pour sa miséricorde, pour sa compassion qu'il a manifestée envers nous. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Notre Dieu, nous te disons merci pour cette paix qui anime maintenant nos cœurs, pour cette joie qui habite nos cœurs. Nous te disons merci pour les forteresses qui ont été renversées, pour cette foule qui a été vaincue par la foi. Oui, la foule constituée de nos ennemis dans la ville, la foule constituée de nos ennemis dans la famille, la foule constituée de nos ennemis, oui Seigneur, dans notre propre maison. Nous te rendons grâce parce que notre foi a triomphé de la foule. Notre foi a triomphé de la foule. Que ton nom soit béni et merci pour cette joie, pour cette paix, pour cette transformation que tu as opérée dans notre cœur. Que ton nom soit loué, Jésus. Que ton nom soit célébré. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié et nous disons tous Amen.